Il existe un village en Italie, un village médiéval vieux de 700 ans qui dort au fond d'un lac. Les rues sont encore là, l'église, les maisons et même le cimetière, tout est encore debout, mais juste sous l'eau. Et le plus fou dans tout ça, c'est que quelques fois par an, voire quelques fois par décennie, ce village remonte, puis il disparaît pendant quelques mois, quelques années sous l'eau. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des histoires les plus étranges d'Europe, celle d'une ville fantôme qui n'apparaît que quelques fois par décennie. L'histoire commence dans une petite vallée de Toscane, une région paisible entourée de montagnes, de forêts épaisses et de rivières. Pendant des siècles, ce lieu n'a connu ni guerre ni chaos, seulement le bruit des forgerons, des fêtes de village et des cloches de l'église. Son nom, Fabrice di Caregin, je le dirai qu'une seule fois. Un village totalement normal. Tellement normal qu'il était loin d'imaginer qu'il allait un jour devenir un phénomène mondial. Ce village naît au XIIIe siècle. À l'époque, des forgerons lombards viennent s'installer dans cette vallée. Ils trouvent des minerais, du bois, de l'eau, tous les ingrédients finalement pour travailler le fer. Très vite, le village devient un petit centre artisanal. Les maisons en pierre se construisent les unes contre les autres, très serrées. Les habitants vivent simples, paysans la journée, forgerons le soir, une vie très rythmée par les saisons. Pendant 700 ans, rien ne change vraiment. Une place centrale, une église romane, un cimetière, une rivière qui coule juste à côté, et ces ruelles pavées étroites qui montent et descendent comme dans tous les vieux villages. C'est le genre d'endroit où tout le monde se connaît, où l'on naît, où l'on vit et où l'on meurt. Et c'est alors que personne ne pouvait savoir qu'un jour ce village serait totalement englouti. Et encore moins qu'un jour, il ne reviendrait à la surface. Dans les années 40, l'Italie veut moderniser son réseau électrique. La compagnie Celt Valdrano reçoit le feu vert pour construire un barrage. Problème, le barrage doit se situer exactement là où se trouve le village. À cette époque, on ne demande pas vraiment l'avis des habitants, on les prévient juste qu'il va falloir partir. Le projet avance vite, trop vite même, et les familles n'ont que quelques mois pour quitter le village. Imaginez 700 ans de vie jetés en poussière, déplacés vers un nouveau village qui n'a pas la même odeur, la même saveur. Les habitants quittent leurs habitations en pierre en sachant que jamais ils ne les reverraient. Le 8 décembre 1947, la dernière famille claque la porte. Les rues sont silencieuses, c'est comme si le village attendait quelque chose de terrible. Quelques semaines plus tard, toutes les vannes du barrage se vident. L'eau commence à monter lentement. Un jour, elle atteint la première marche de l'église. Alors, les habitants reviennent voir, ils regardent alors leur village disparaître, maison après maison. Tout fut inondé. Le clocher, le toit, les portes, puis enfin le sommet, et puis plus rien. Le village a complètement disparu. Ce qui est fou, c'est que le village ne s'est pas détruit, il n'a pas été démoli, il n'a pas été aplati. Il est entier et figé sous le lac. Contrairement à beaucoup d'autres villages engloutis, celui-ci reste intact. Grâce à la faible profondeur du lac, à la faible activité humaine et à la nature des matériaux, de la pierre massive en l'occurrence. Résultat, des décennies plus tard, les chercheurs distinguent les murs, les portes, les arches et même certaines inscriptions. Finalement, on a l'impression que le village retient son souffle, qu'il attend quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une vidange, tout simplement. En 1958, le village doit vidanger le barrage. L'eau descend, les vieilles pierres réapparaissent et les rues apparaissent comme si elles sortaient du brouillard. Les anciens habitants reviennent, certains s'effondrent en larmes, d'autres marchent dans les ruelles boueuses pour essayer de retrouver leur maison. C'est un spectacle presque irréel. Mais quelques jours plus tard, le barrage est à nouveau rempli et le village replonge dans le silence. Le village réapparaît en 1974, puis en 1983, mais la réparation la plus connue est celle de 1994. Cette année-là, les médias italiens filment l'événement. Des milliers de personnes accourent de tout le pays. On voit des familles marcher dans des ruelles qui n'ont pas vu la lumière depuis plus de 50 ans. On entend des témoignages d'anciens habitants. Ici, c'était notre maison. Et là, c'était la forge de mon père. Le village renaît l'espace d'une semaine, puis il replonge. Depuis 1994, il redort à nouveau. Ce qui signifie qu'un jour prochain, il refera peut-être surface, mais personne ne sait quand. Maintenant, on peut se demander pourquoi cette histoire fait autant parler d'elle et pourquoi elle est aussi fascinante. Et bah, parce que tout est impact, tout est réel. Parce que le village est une capsule temporelle, un endroit où
le temps s'est arrêté et qui revient dire bonjour au monde une fois par génération. C'est l'un des rares lieux au monde où l'on peut littéralement marcher dans un village médiéval revenu d'entre les morts. Et ça ne ressemble à rien d'autre. C'est un mélange parfait d'histoire, de mystère, de nostalgie et de beauté. En 2024, des rumeurs circulent. Le gouvernement parlerait de nouvelles vidanges très prochaines. Les habitants y croient. Beaucoup de touristes attendent ça avec impatience. Parce que si ça arrive, ce sera seulement la 5e apparition en un siècle de ce village. Ce village, c'est une leçon, une mémoire ou même un fantôme qui refuse d'être oublié. Un village qui vit même sous l'eau. I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey.